Mais quel succès, Laura! On a vu le public se presser autour de vous, les photographes, ce qu'on appelle un photocall ici Hier soir. au festival. Mais oui, d'Angoulême, ça fait plaisir de se retrouver là, Laura. Mais c'est vrai que j'adore ce festival. Je suis venue pour la première édition, la première année. Et j'avais adoré même parce qu'une fois, ils avaient fait une projection en plein air de Paris, de Cédric Clapiche en écran géant, c'était assez magique. Et puis l'année dernière en tant que jury, il y a toujours une sélection absolument remarquable. Et c'est un festival très bienveillant, très bon enfant, à l'image de Dominique, quoi. Oui, Dominique Besnéard Besnéard. et Marie-France Brière qui sont là. C'est un peu des papas pour vous. Dominique, ça a toujours été quelqu'un de très proche. C'est un repère pour moi, Dominique, surtout. C'est un vrai repère dans le milieu du cinéma, fait partie de ma famille, c'est mon parrain. Et il a toujours cru en moi, mais pas pour me faire plaisir. C'est quelqu'un qui est vrai, Dominique. Et c'est rare, je trouve, pour un festival de mettre en avant certains métiers, comme hier j'entendais les distributeurs, les maquilleurs, les coiffeurs. Sans eux, on ne pourrait pas faire de ce métier, on ne pourrait pas faire un film. Oui. Et Dominique, il a ce sens-là de ne pas oublier les gens importants qui sont souvent plus dans l'ombre que dans la lumière. Oui, ça a été avec lui un peu les premiers films avec C'était Dominique. Mon premier agent. Mais oui. Ouais. Et moi, je voulais être comme lui, je voulais être agent. Vous vouliez être agent, vous? Ben oui, moi je suis arrivée, j'arrivais chez Armédia, j'avais 13 ans. Je rentrais dans son bureau, je me souviens, il y avait des images partout d'acteurs sublimes, d'actrices sublimes. Et j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Et je voulais être agent, j'ai fait un stage chez Armédia, j'apportais des cafés, je faisais des photocopies. C'est ça d'être agent. On commence comme ça. Mais et puis voilà, puis après le destin a fait autre chose de moi, mais voilà, c'est un métier qui me passionne énormément. Oui, ça me rappelle 10%. Exact. Dominique Besnéard. Et là, on vous voit effectivement, alors là, dans ce film, vous donnez la réplique à votre maman. Oui, c'est la première fois. La première fois. Première fois. Nathalie Baye. Exactement. Ça a été quoi la première fois? Un peu d'appréhension la première fois pour 10% parce que c'est pas facile d'interpréter son propre personnage avec sa vraie mère et en plus produit par son parrain. Enfin, il y avait un espèce de truc un peu schizophrène et j'ai demandé à ma mère un conseil. Je lui ai dit mais je sais pas trop comment aborder le truc en fait. Et elle m'a dit mais dis-toi que c'est un personnage parce que tu n'es pas... C'est ok, tu joues Laura Smet, mais... Bon, c'est encore plus schizo ce que je vais vous dire, mais c'est Laura Smet qui n'est pas Laura Smet, parce que je ne bardote pas non plus toutes les 2 secondes. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un truc où tu te fabriques quand même un personnage qui pourrait être le tien. Ouais. Et ça m'a aidé. Et c'était extraordinaire cette, rencontre cinématographique entre la fille et sa mère. On a adoré le faire, en tout cas, on s'est beaucoup amusé. Et surtout, c'est que ça a été prémonitoire, puisque à la fin, je lui disais, je crois, mais t'inquiète pas, on finira par le faire, ce film ensemble. Je crois, hein, je dis ça. Et un mois après, Xavier Beauvois nous a appelés. Oui. Et on ne s'est pas du tout engueulé, parce qu'on restait quand même 4 mois en plein milieu de la Creuse, et ça s'est très bien passé. Et maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Laura est derrière la caméra, oui. Et maman est en face. Ça s'appelle Thomas. Regardez. Waouh, mais comment vous filmez votre maman, Laura? Écoutez, c'est gentil, je la filme telle que je la connais, telle que je la vois, telle que je la respecte, telle que j'ai envie de la montrer au public et aux gens. Ouais, ça s'appelle Thomas, c'est votre premier court-métrage, écrit et réalisé, présenté donc ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Oui. Waouh, un peu stressé là, surtout après tout ce que vous m'avez dit. Non, mais un peu stressé puisque c'est à 15h et que voilà, je suis un peu... C'est-à-dire que c'est la première fois que je le montre aussi à un vrai public, je l'ai montré à des amis qui caressent pas toujours dans le sens du poil, mais ça reste quand même des amis. Et là, c'est la première fois que je vais le montrer à un vrai public, donc je suis impatiente. J'essaye de prendre ça avec beaucoup de bonheur et de pas trop stresser non plus. Et j'apprends en fait. Je suis là pour apprendre. Donc j'aime bien aussi qu'on me dise des choses. Je me souviens là, par exemple, je l'ai montré à des gens que j'aime beaucoup, comme Nicole Garcia et des réalisatrices que j'aime bien, parce que j'aime bien aussi quand on me dit des choses qui ne vont pas, parce que moi j'aimerais apprendre vraiment ça, quoi.
Oui, c'est une Il y a vraie des partis passion. pris, il y a des choses Ouais. qu'on peut vraiment prendre, mais savoir écouter aussi les choses qui ne vont pas sont pour moi aussi très On importantes. racontera pas l'histoire, mais c'est, j'allais presque dire, un événement du quotidien. Allez, ça pourrait être un appareil ménager qui tombe en panne, qui pourrait finalement changer la vie, comme ça. Et c'est souvent et comme ça faire que ça se passe, non? bah, On part d'une petite des chose. événements incroyables peuvent se produire. Non, mais faut dire que c'est une histoire vraie à la base. C'est-à-dire que mon compagnon un jour m'a raconté cette histoire. Il est allé chez Darty pour acheter je ne sais pas quoi. Et le vendeur lui a demandé son numéro de téléphone. Il lui a dit mais je ne pense pas je pense pas être venu suffisamment chez vous pour avoir un compte. Le vendeur a insisté, il lui a donné et là il avait toutes ses adresses jusqu'à son enfance avec toutes ses. Et là il a un peu flippé. Il dit vous êtes pire que la PJ, c'est un truc de fou. Et le vendeur lui a dit mais d'ailleurs la semaine dernière il m'est quand même arrivé quelque chose d'incroyable. Il y a une femme qui est arrivée et grâce à ça j'ai retrouvé l'adresse de son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans. C'est tout ce que je peux dire sur mon film. Ouais, mais quel scénario, hein? Parce que finalement, le café, les gouttes de café qui tombent, c'est un peu la vie, le temps qui s'écoule aussi. On voit ça dans le film. Et puis alors, votre film, vous le dédiez à votre maman. Je savais pas. Écrit, C'était vous pas. dites à ma mère. Oui, mais c'était pas voulu sur le moment. J'ai fait le montage et j'ai beaucoup appris parce qu'un montage, on s'aperçoit qu'avec un montage, on change une image et on en remplace par une autre. C'est un autre film. C'est ça qui est fou. C'est que c'est vraiment le montage est vraiment important. Et je ne savais pas que j'allais terminer sur cette dernière image où son œil, en fait, on ne sait pas, mais elle me regarde. Je sais pas et de toutes les façons, j'avais envie de dédier ce film à ma mère parce que c'est sans doute la personne que je respecte et que j'aime le plus au monde et j'avais envie de la mettre en lumière telle que je la vois et que ça commence par une fleur un peu fanée qui s'épanouit et qui devient une sublime rose. Oui, mais par l'amour de ses enfants, de ses petits-enfants aussi, par tout c'est ça. Ouais. Et c'est d'ailleurs grâce à une petite fille, parce qu'avec la timidité des adultes et la réserve et l'orgueil aussi qu'on peut avoir, et qu'un enfant, et c'est grâce à une petite fille que tout s'ouvre. C'est fou, hein? Souvent les enfants sont instantanés et ne réfléchissent pas, et c'est souvent, ils ont bien raison. Ouais. Il faut beaucoup de force pour aimer. Il faut beaucoup de force pour dire qu'on aime, pour montrer ça. Ouais, mais c'est important de le faire. Ouais. Parce que la vie passe vite et il faut vraiment dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et je pense que ce film, ouais, c'est quelque chose qui me... Enfin, en tout cas, il me tient vraiment à cœur. Alors, je suis stressée, mais en même temps, je suis un peu encore... Mais c'est comme la première fois quand j'ai tourné Les Corps Impatients et que j'ai fait de la promotion. J'étais moins stressée parce que insouciante, parce que c'est la première fois. Et c'est la même chose pour là. Donc, je retrouve la sensation que j'avais de mon premier film en tant qu'actrice, que là en tant que réalisatrice je comprends pas trop ce que je fais là, vous parlez, etc. Mais c'est très agréable, mais je pense que ce soir je serai hyper contente et joyeuse et fière. Mais écrire au fond, s'exprimer par l'art d'une certaine façon, c'est Laura comme nous tous, on peut vivre des événements difficiles dans la vie, vous en avez vécu, on en vit tous. C'est au fond une façon de se dire la vie est quand même là, elle est quand même forte. Faut pas. Oui, puis je pense que c'est. Moi, c'est vrai que j'ai plus passé de temps au cinéma qu'à l'école, que les cadres me passionnent, le jeu des acteurs me passionne, la lumière me passionne. Voilà, et j'avais envie de passer à l'acte. J'avais réalisé un clip pour The Avener il y a 3 ans qui m'avait beaucoup plu, et j'avais envie de raconter cette histoire-là. Et j'avais envie, voilà. Et ça fait 2 ans que j'écris un long métrage qui, j'espère, un jour verra le jour. Et je ferai tout pour, parce que vraiment, c'est quelque chose qui... Il faut pas avoir peur, il faut essayer de passer outre ça. Mais c'est comme quand on est actrice, on va nous voir sur un autre registre, on a peur de pas être bonne, on a peur de... Mais là, c'est autre chose, c'est un autre track, ça vient encore plus des tripes, quoi. Ouais. On dit beaucoup de soi, au fond. Ça reflète quelque chose apparemment, une image que les gens ont une image de vous. Moi par exemple je peux avoir une certaine image de vous, mais si vous faites quelque chose qui vous vient de vous, j'aurai une autre image de vous, je ne vous ai pas vu comme ça. Donc c'est ça que j'aime aussi, c'est la curiosité que ça peut amener. Ouais. Puis la sincérité aussi que vous avez, Laura. Bah, c'est gentil. On vous a vu grandir, on vous connaît et on sait que vous faites les choses à fond, toujours. J'aime pas le tiède. Ouais. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc
Oui, j'ai envie d'oser aujourd'hui certaines choses. Et si je me plante, eh ben je me plante, mais au moins je le fais. Voilà, j'ai pas envie de me dire dans 10 ans, ah j'aurais pu le faire, puis je l'ai pas fait parce que j'avais peur et puis que. Non, dans la vie, il faut savoir aussi de temps en temps se faire violence. Si on se plante, on se plante. Et puis si on se plante pas, c'est quand même génial. Ouais, mais il faut du culot pour ça. Il faut finalement l'envie de... j'allais dire, ah tiens, ça fait penser à une phrase, l'envie d'avoir envie. Oui, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une des chansons que je préfère de mon père. Mais c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose de se surpasser, en tout cas. Il y a quelque chose de surpassé. Et puis c'est vrai que moi, on m'a toujours comparé. Je suis actrice, ma mère est actrice. J'ai chanté avec mon frère, mon père est chanteur. La réalisation, personne n'est dans ma famille. C'est quelque chose qui est pour moi important d'avoir quelque chose à moi. Alors ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qui me remplit. Et du coup, je n'ai moins peur parce que j'ai pas quelque chose d'écrasant autour, Ouais. à côté. Écrasant dans le bon terme, hein, dans le bon sens, pardon, mais c'est quelque chose où je me sens plus libre. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir des ailes, quoi. Je rigole parce que je pensais à un de vos parrains, c'est Eddie Mitchell. Oui. Il vient de faire une interview fracassante. Ah bon, j'ai pas entendu. Il dit que, en fait, votre père préférait plutôt les blockbusters. Lui, il était plutôt Elia Kazan. Alors, c'est mon père. Alors, je suis pas si d'accord parce que mon père m'a fait découvrir quand même le cinéma. Il m'a montré tous les films de Brando, tous les vieux westerns. C'était quelqu'un qui était quand même très cinéphile. Tous les films asiatiques qui sont pas du tout connus. Bon, alors évidemment des films d'horreur, etc. Mais c'est les blockbusters plus sur la fin, je dirais. Mais moi, il m'a éduqué avec des films qui sont quand même assez... il a quand même tourné avec Godard. Enfin, il a quand même fait des choses qui ne sont pas forcément des blockbusters. Hein. Il n'a pas... Non, c'est quelqu'un qui aimait profondément le cinéma et qui avait... et je pense même qu'il préférait le cinéma à la musique. Ouais, il y a une expo de Tony Frank ici. De toutes les façons, Tony a fait les plus belles photos de mon père qui est. Donc, et il se déguisait beaucoup. On voit dans les films, on le voit en curé. Il y a une photo, on le voit évidemment en cow-boy. Mais il adorait se déguiser et puis même sur scène, il avait des costumes qui étaient parfois hallucinants. J'ai l'impression que c'était Batman qui rentrait. Mais il aimait ça. Puis c'est vrai que le costume fait partie de l'artiste. Quand on est comédienne, je sais que par exemple là, quand j'ai tourné le film de Xavier Beauvois, je tournais en même temps le film d'Olivier Marchal, Carbone. C'était 2 rôles totalement à l'opposé. Et ça m'a aidée parce que sur Carbone, j'étais perchée sur des talons comme ça. Et puis le lendemain, j'étais sur le Beauvois où j'étais en corset en film d'époque. Et c'est ça qui nous aide. Ouais. C'est hyper important. C'est se transformer au fond, c'est ça. Les costumes, bien sûr. Ouais. Mais finalement, on est soi, mais à travers sa fragilité, à travers tout ça à l'écran, mais quelque part quelqu'un d'autre. Ça, c'est génial. Mais c'est comme le court-métrage, c'est-à-dire que ma mère, au début, c'est quelqu'un de très strict, elle est habillée tout en noir, enfin quelque chose d'assez... comme un uniforme, je voulais comme une espèce d'uniforme. Puis plus ça va, plus on voit ses jambes, plus on voit sa peau, plus on voit... Elle s'offre au monde, tandis que c'était quelqu'un qui se cache au début. Et je trouve que c'est intéressant. Ouais. Je comprends les gens comme Xavier Dolan qui font même les costumes sur leurs films. Parce que c'est une vision qu'ils ont et qui se disent ah bah voilà, ça passe vraiment par ça et c'est une autre façon de marcher, c'est une autre façon de s'exprimer. Vous mettez un manteau à une femme, elle se tient d'un seul coup plus droite, vous lui en mettez un jean, d'un seul coup c'est autre chose, ça raconte des choses différentes. Ouais. Je voudrais dire un mot pour terminer, l'affection que le public vous porte. J'en ai encore plus pour eux. Tout ce que vous avez vécu, Laura, qu'on a partagé. Mais au fond, cette affection-là vous touche? Je ne m'en rends pas compte parce que c'est délicat et tout ça est encore très très frais pour moi. Mais j'ai encore plus d'affection pour les gens et je remercie surtout tout cet amour qu'il y a autour de ça, malgré tout. Ouais. Voilà. Et vous en avez besoin de ça? Mais on en a tous besoin, eux aussi. Merci Laura. Merci à vous. Laura Smet qui présente son premier court-métrage ici au festival d'Angoulême qui s'appelle Thomas, formidable. Merci Merci beaucoup Laura. Merci.